Chers adhérents, chers amis, c'est avec une immense joie que je vous reçois aujourd'hui pour notre Assemblée générale. Un moment important, privilégié, au cours duquel je vous proposerai le rapport de progrès. Et puis, cette année, nous avons décidé sous une forme innovante, singulière, cette présentation qui, je l'espère, reflètera au mieux les actions de votre fédération, toujours dans la défense de vos intérêts. Reportage. Nous sommes en mars 2020. C'est le premier confinement et dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale, de nombreuses incertitudes pèsent sur l'économie guyanaise. Pour la filière construction, ravagée par des années de récession systémique, le moral des chefs d'entreprise est au plus bas et le message on ne peut plus clair. Une partie importante des entreprises guyanaises du BTP, déjà largement affaiblies, ne résisteront pas en cas d'obligation de suspension de leurs activités. Pour tenter d'éviter la catastrophe, la fédération agit. D'abord sur le plan local, en affirmant dès le début de crise une position claire et suffisamment nuancée pour permettre à chaque adhérent de décider en responsabilité du maintien, de la réduction ou de la suspension d'activité, en déployant une stratégie d'intégration renforcée des lieux d'échange et de prise de décision en rapport avec la gestion de crise, en renforçant les liens avec les autres organisations patronales et les chambres consulaires. Objectif, porter d'une seule voix les propositions du monde économique en faveur d'un maintien de l'activité. Sur le plan national, la fédération se rapproche activement des entités FFB, FNTP, FEDOM, ce qui lui permet de bénéficier de relais essentiels et canaux d'influence au niveau national et européen. Et les résultats sont probants. L'organisation patronale multiplie les prises de parole expertes et assoit une véritable stratégie de rayonnement axée sur la diffusion et le partage de connaissances. Depuis mars 2020, 172 réunions et interventions externes ont couvert l'ensemble des domaines d'influence de la profession. Économie, fiscalité, transition écologique et énergétique, dialogue social, emploi-formation, promotion et valorisation des métiers. Dans ce contexte de crise sanitaire, quelles ont été les actions majeures de soutien aux adhérents réalisées par la FRBTP Guyane ? À l'échelle nationale, vous remarquerez que la filière construction de Guyane est la seule à ne pas s'être arrêtée. Il me semble que dès le mois d'avril 2020, à la publication du protocole de l'OPP-BTP, nos entreprises reprenaient le chemin du chantier. C'est, me semble-t-il, la traduction littérale du travail de fond réalisé par notre fédération pour prévenir, informer et surtout proposer des pistes de solutions au pouvoir public. Comment ce travail de fond se concrétise-t-il dans la réalité quotidienne d'une entreprise ? La période du premier confinement est en ce sens assez révélatrice. Nous avons dû traiter un certain nombre d'irritants à la continuité de l'activité de nos entreprises. À titre d'exemple, je citerai les contraintes de passage au poste de contrôle de Regina et d'Irakubo, la fermeture de nos principaux distributeurs et fournisseurs, des questions liées au ralentissement du fret aérien et enfin, des discussions ont eu lieu avec les maîtres d'ouvrage sur les prises en charge éventuelles des surcoûts Covid. Quels seront les grands dossiers portés par la fédération dans les mois à venir ? Les chantiers sont nombreux. S'il n'en fallait retenir que 3, je citerai par ordre d'importance la question de la sécurisation de l'activité économique. Avec la forte reprise sur les marchés de la Chine et des États-Unis, on observe une pénurie de matériaux et des difficultés prononcées d'approvisionnement. On sait d'ores et déjà qu'en bout de chaîne, cela impactera durablement les délais de réalisation de chantier. Aujourd'hui, nous discutons avec les partenaires pour tenter de trouver des pistes de solutions. On pourrait penser, par exemple, à la non-application généralisée des pénalités de retard. Autre dossier, celui de la transformation numérique de notre organisation, un dossier qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'un des effets de la crise sanitaire. Elle nous a permis d'accélérer un processus que nous avions enclenché dès 2019 et qui a connu un premier aboutissement en 2020 avec le lancement de la plateforme djiboutbtp.fr. Aujourd'hui, djiboutbtp, ce sont des centaines d'articles publiés, une bibliothèque de fichiers enrichis en permanence et des dizaines d'autres fonctionnalités centrées sur le partage de connaissances avec nos adhérents. Depuis peu, djiboutbtp, c'est également PME Assistance, un service de téléconsultation en ligne que nous partageons avec le collectif des consultants de Guyane. Troisième grand dossier, celui de la formation.
Nous avons finalisé en 2020 les travaux du contrat d'études prospectives de nos métiers à l'horizon 2030. Les filières en tension sont connues, les gisements de travaux sont identifiés. Aujourd'hui, notre travail consiste à préfigurer l'outil de formation de notre branche professionnelle qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Forte de ses 590 entreprises, 6 000 actifs, 4 500 salariés et intérimaires, la filière construction bat tous les records de croissance. Plus 57,5% de volume d'affaires enregistré en 2020, soit 278 millions d'euros de plus que l'année précédente pour atterrissage à 761 millions d'euros, le plus haut niveau de commandes enregistré sur les 20 dernières années. Les prévisions sur 2021 sont tout aussi prometteuses. Seule organisation patronale représentative localement de la filière construction, la FRBTP Guyane représente, défend, conseille et accompagne sa cinquantaine d'adhérents qui composent pour plus d'un tiers des effectifs salariés et réalisent pas moins de 60% du chiffre d'affaires global du secteur. Grâce aux synergies déployées avec ses organismes partenaires, Congé BTP, BTPR, Constructis, CERC, GEC et Cap BTP, la fédération dispose d'une force de frappe sans équivalent, ce qui lui confère une légitimité à se positionner comme une des places fortes de la région. Transformation numérique, transformation énergétique et écologique, transformation de l'éducation et de la formation pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires, l'organisation patronale est à l'œuvre sur tous les grands sujets. Une dynamique qui semble incoercible. Je veux ici saluer la disponibilité et le niveau de performance des mandataires et des administrateurs de notre fédération pour leur implication tout au long de l'année, leur disponibilité au sein des groupes de travail, de réunion, ce qui a permis cette production de valeur. Et je vous invite donc à partager tout ce travail, tous ces outils mis à votre disposition. Transformation écologique, énergétique et numérique, les défis sont nombreux. Nous devons rester vigilants pour ne pas nous laisser submerger. Nous avons besoin d'idées nouvelles, de nouveaux tempéraments, du sang neuf. Ces potentialités, nous les créons pour vous. Engagez-vous.